Coucou, bonjour mon bonhomme. J'espère que tu as bien dormi. Bah, à peu près. En fait, je vais pas te mentir. Et pourquoi tu n'arrivais pas à dormir? Tu n'avais pas sommeil? Bah, j'ai demandé à Vanda si elle pouvait me raconter l'histoire de la maman qui a promis à son fils de revenir un jour. Et la maman est revenue vers son garçon? Et bien sûr. Bien sûr. Et devine quoi? Il était plus proche d'elle qu'il pensait. Et oui, il ne savait pas. Vraiment? Oui. Oh, quelle belle histoire. Vanda doit la raconter très joliment. C'est une femme très gentille et elle t'aime beaucoup, Pedrito. Moi aussi, je l'aime. Et après, on pourrait inviter Loli. Avec elle, je joue encore mieux. Bien sûr, mon petit. On l'invitera en sortant de l'école. Oui. Est-ce que c'est toi qui vas m'emmener? Oui, Bonjour. je vais t'emmener. Non, Pedrito, c'est moi qui t'emmène à l'école. Ça tombe bien, c'est sur mon chemin. Ah, tiens donc. Je ne pensais pas que tu reviendrais si vite au bureau. Je croyais que tu prendrais quelques jours en plus. Non, grand-père, je veux pas de problème avec toi et José Emilio à cause de mon absence. Et fais-moi confiance, je ne négligerai pas de mon travail. Alors, ça roule, mon grand Pedrito? C'est quoi cette façon de parler, là? C'est comme ça que tu comptes parler à mon fils? Ça alors, je lui apporte juste son casse-croûte pour l'école. Ensuite, apprends à parler. Allons-y, Pedrito. Allez, viens. On se capte plus tard, Vanda. Ne parle pas comme ça, tu n'es pas un gamin des rues, d'accord? Ni un illettré comme Vanda. Oh, quelle manière. Oui, je sais que je vous en demande beaucoup, jeune homme. Oui, je veux que ce soit une surprise très spéciale pour les mariés. Le mariage de mon fils a lieu ce week-end, alors je compte sur vous pour que ce soit prêt à temps, oui? Non, non, ce sera une cérémonie très simple, uniquement avec la famille. Mais je veux vraiment que le jardin soit magnifique. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonjour, Christina. Le mariage d'Angélie et José Emilio aura lieu ici? Mon amour, quand je quitterai le restaurant, j'irai chercher ma robe pour le mariage. Tu vas au bureau? Oui, Ok. mais je dois te dire quelque chose, ma chérie, et je voudrais que tu le saches dès maintenant. Quoi? Misaël et Rebecca ont emménagé dans la maison de mon grand-père. Ils y vivent déjà. Quoi? T'es en train de dire que Rebecca sera là à notre mariage? Oui, oui, le mariage de José Emilio et Angélie sera dans la maison, dans le jardin, ce week-end. Et Rebecca, je ne veux vraiment pas être impolie avec toi, mais le mieux pour tout le monde serait que Bien sûr. que tu ne sois pas présente. Non, 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 je comprends. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà dit que je voulais pas créer plus de problèmes. Ni gêner personne par ma présence, je comprends. Merci beaucoup. On y va, Rebecca? Allons-y. Bonjour, Tata. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon amour, comment tu vas? Bien. C'est Bien, et toi? Ah, c'est bien, très bien. Ça me fait tellement plaisir de te voir si attentionné, si responsable en emmenant Pedrito à l'école. De l'école, j'irai au bureau, alors tu peux dire à mon cousin que je le verrai là-bas. Bien sûr que oui. Allons-y, Pedrito. Au revoir. Bye. À Bye. plus tard, madame. Alors, maman, tu es d'accord? Bien sûr, mon amour, le restaurant, c'est aussi le tien. Tu peux y célébrer la cérémonie de ton mariage, mais... Ça me fait tellement de peine que tu sois prête à tout changer juste pour que Rebecca ne soit pas présente. Maman, si tu veux croire à l'amnésie de Rebecca, ça me va. Tu en as tout à fait le droit et je souhaite de tout mon cœur qu'elle soit la fille que tu penses. Mais moi, je peux pas, maman. Pardonne-moi. Il y a des choses qui sont impossibles à oublier et je peux pas. Je ne peux pas. Oui, je sais ce que tu penses, chérie, et je dois l'accepter. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Guadalupe, Marissa, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te parler, Angélie. Il semblerait qu'on sache enfin qui a agressé Sandra. Vraiment? C'était qui? Eh bien, il semble que ce soit un type qui soi-disant travaille dans l'entreprise de José Emilio. Quoi? Mais c'est pas possible, tu en es sûre? Je l'ai vu quitter le quartier le soir même où s'est fait agresser ce pauvre enfant. Un blondinet, très grand. Assez mince. Ils l'ont déjà attrapé.
Ça sert à rien que je le dénonce, Angélie. Si cet homme était détenu, il ne peut s'agir que de Bruno. C'est ça, chérie, tu te débrouilles très bien, Matty. Ça oui, très bien même. Allez. Patron, Quoi? on a un gros problème avec les captures. Vous devez venir tout de suite. Allez. Mais attends, t'as prévenu mademoiselle Fatima? Oui, elle y est, elle nous attend. Quelle histoire. Allez, venez. Ravi, venez tu vite. sais quoi, écoute, tu restes ici pour t'occuper de ta sœur, hein? Prends bien soin d'elle. Au revoir, mes chéris. Excusez-moi. Quelque chose a dû contaminer l'eau des réservoirs et ce n'est pas arrivé tout seul. Luciano, quelqu'un a empoisonné l'eau d'irrigation. On doit agir ou toute la récolte sera perdue. Voilà, c'est ce que je voulais. Les occuper avec tout ça pendant que moi je fais mon boulot. Bien sûr, je serai présent à ton mariage. Mais je voulais te demander si ça te dérangeait pas que je vienne avec Doris. Ne me dis pas que tu t'es réconcilié avec Doris. Si, j'ai même chanté une sérénade. Eh, bien joué, mon frère. En ce qui nous concerne, tu sais qu'il n'y a pas de problème. On n'a vraiment rien contre elle. Alors bien sûr, tu peux l'emmener au mariage. Merci. Délicieux. N'oublie pas que ce week-end, c'est le mariage d'Angélie, hein mon amour? Comment? Ils n'ont pas annulé? La tante autoritaire vient de mourir, non? Que Dieu me pardonne pour ce que je vais dire, mais je doute que Monica manque à qui que ce soit. Comme on le dit, les morts au cimetière et les vivants à la fête. Ce plat est vraiment Chérie, je délicieux. n'aime pas quand tu fais de tels commentaires. Angélie et José Emilio ont bien raison de ne pas reporter la cérémonie civile, et ils méritent tous les deux d'être ensemble. Ah, tu imagines, quand on organisera le mariage de Doris avec Sébastien. Ah, je vais me sentir tellement comblée. Oh, celui-là, ce sera un mariage spectaculaire. Il s'agit de notre fille unique. Je crois bien que... On ira à Paris pour son trousseau. Je les vois déjà lors de leur première danse en tant qu'époux. Notre fille avec un superbe voile et ses cheveux bouclés, dansant avec grâce et élégance. Et Sébastien portant un magnifique smoking italien, évidemment, très élégant. Oh, tous les deux se regarderont amoureusement, comme ça, lors de leur première danse comme époux. Oh, ce sera un véritable mariage de rêve. Non, ma chérie. Quand ma Doris se mariera, c'est comme ça que les choses se passeront. Avec la fanfare en tête, de la vraie bonne musique, jouée avec entrain. Et alors là, ma jolie Doris, elle ressemblera à une vraie princesse. Et le jeune marié, habillé pour l'occasion. Hein? Ça sera une telle joie de faire danser ma Doris. Et là, mon cœur déborde d'émotion en la voyant. Bien sûr. Coucou la famille, je suis là. Oh ma chérie, quelle surprise, ma fille. Hé maman, papa. Bonjour Doris. Alors, on m'attend pas pour le petit-déj? Si chérie, J'espère assieds-toi. que vous m'en avez laissé, j'ai une faim de loup. De la pancita. Tu as vu? J'adore Je vais ce te plat. chercher un set de table, ma chérie. Attends-moi. Un quoi? Un set Bon, de qui quoi? sait, prends une tortilla. Eh bien chaude. Regarde, Attends, je la roule, je la Regarde, roule. je vais mettre ça pour qu'on tremper goûte. un peu de ça. goûte ma chérie. Allez. Je vais le mettre au milieu pour qu'on goûte tous les deux. Tu as vu comme c'est bon? Allez. Et voilà. Attends, tu ne te salisses pas. Attends, regarde, Attends, je vais te il y a mettre ma un main. set. Tu vois? Comme Très il faut. bon, papa. Et voilà une Mais ça- serviette aussi pour toi. Non, c'est C'est délicieux. pourquoi faire? Comment? Pourquoi faire? Pour manger dans une assiette et J'en reviens pas pas. se saler? On trempe plus. Oh, c'est délicieux. Délicieux, chérie. Franchement, notre relation se passe très bien. On est très heureux et bien sûr, le fait que Doris ne fréquente plus Rebecca aide beaucoup. Bien sûr, ça me ferait très plaisir. T'as beaucoup de chance. Parce qu'en ce qui nous concerne, on dirait que Rebecca va continuer à s'immiscer dans nos vies. Imagine, elle vit maintenant avec Misaël dans la maison de mon grand-père. T'es sérieux? Oui. Pauvre Angélie. J'ose pas imaginer, et avec le mariage qui approche. Et Angélie a décidé que sous aucun prétexte, on se mariera là-bas.
Franchement, avant, j'entendais parler de mariage et je disais non. Je faisais de l'urticaire, je voulais pas me marier. Jusqu'à ce que je tombe amoureuse de Sébastien. Et si on parle de ça, j'ai déjà une idée très précise de ce que je veux pour mon mariage. Alors attendez. Voyons comment raconte-nous. t'imagines ça. Ma robe sera la plus belle de toutes. Oui. Et moi, comme ça, avec ma robe qui bat au vent comme ça, entourée de nombreuses roses, vous savez, comme dans les feuilletons. Et mon Sébastien, tellement beau derrière moi, veillant sur sa bien-aimée, me portant dans ses bras, directement jusqu'à l'hôtel. Ah, qu'en dites-vous, vous aimez? Magnifique. Vraiment? Oui, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi les cultures sont comme ça ce matin, Domingo. Attends, t'es sûr d'avoir mis la bonne dose de produit dans le système d'irrigation? Oh, la même qu'on met toujours. Oui, et Cristobal m'a aidé, pas vrai? Oui, Luciano, c'était pareil, j'en suis sûr. Alors, il va vraiment falloir empêcher que ça se propage. Assure-toi bien que toutes les vannes d'alimentation soient bien fermées, parce que... Oh, regarde ça. La vanne principale est déjà fermée, mais ce qu'il y avait dans l'eau a déjà affecté la récolte. Bon sang! Écoute, Domingo, fais en sorte qu'on amène la pompe pour vider le réservoir principal. On doit jeter ce qui s'y trouve. Et mets quelques échantillons de côté pour les faire analyser. Luciano, Qu'est-ce qu'il y a? le problème c'est que la pompe est en réparation. Je vous ai dit 1000 fois que cette pompe devait toujours être en parfait état, bon sang! Mais attends, du calme, allons en ville pour en acheter une autre. Mais c'est le problème, Fatima, c'est qu'ils ne vendent pas celle qu'il nous faut. Attendez, vous savez quoi? On va emprunter une de chez nos voisins et c'est tout. Allons-y. Allez, je t'accompagne. Il commence reviens à faire vite. sombre. Je peux entrer, Mathilde? Oui, tu peux entrer. Ton père est là, il faut absolument que je lui parle. Non, mon père est parti régler un problème dans l'hacienda. C'est bizarre que tu sois pas au courant. Je viens d'arriver et la première chose que je voulais faire, c'était de parler à ton père. Il s'agit de ce que t'as entendu hier. Ah, s'il te plaît, Gabriel, dis-moi. T'as plus confiance en moi? Je croyais qu'on était amis. Non, Mathis, c'est pas ça, c'est juste que je veux pas t'inquiéter. Tu m'inquiéteras bien plus si tu me dis rien. Tu me fais imaginer le pire. Bon, ok, d'accord. Il paraît que le nouvel employé a l'intention de voler l'hacienda. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer, Fatima. C'est que je ne sais pas si hier soir j'ai halluciné, mais je suis sûre que quelqu'un était dans les cultures. C'est sûrement la personne qui a empoisonné l'eau. Qui ça peut être? Pourquoi il ferait ça? Allons-y. Bienvenue au paradis, les gars. Ici, il y a de quoi se servir sans que personne ne nous voie. Sérieux? Ouais. Maintenant, tout est prêt. Ce soir, on passe à l'action pour faire le casse de l'année. Voilà. Ouais. À fond, les mecs. Bazooka. Bazooka! Allez. Mathis, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Lucas! Je dois te prévenir que Brian prévoit de cambrioler l'hacienda ce soir. Ah, alors Brian est le nouvel employé. Oui. On doit prévenir mon père. Lucas! Où vous allez? Il faut qu'on dise un truc à papa. M'a dit, papa n'est pas à l'hacienda. Oui, entrez. Excusez-moi de vous déranger à cette heure, Don Emilio. J'ai une grande faveur à vous demander. Oui, oui. Et quoi? Il y a un problème avec Pedrito? Ou il s'agit de Misaël? Non, 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 il s'agit de moi. Je voudrais apprendre à faire mieux dans ma vie. Comme Pedrito qui va à l'école. Je ne voudrais pas que mon fils ait un jour honte de moi, monsieur. Vous pensez pouvoir m'aider? Oui, oui, bien sûr que oui, petite. Oui? Oui. Là. Qu'est-ce qu'il a, Iker? Quel abruti. Vraiment, venir faire un scandale à ton travail et casser tes affaires? J'aimerais lui casser la figure. Non, ça ne me surprend pas vraiment parce qu'Iker a toujours été très violent dans ses propos et dans ses actes. Tu peux pas continuer à accepter ça. Il faut porter plainte.
Je me suis déjà chargée de mettre un point final à ce problème. Il vaudrait mieux signer la demande de divorce, monsieur Beltran. Rimena croit qu'elle peut m'y obliger. À moins que vous préfériez répondre aux accusations de dégradation, harcèlement et agression que ma cliente, Rimena Diaz, est prête à déposer contre vous. Quoi? Je ne lui ai rien fait. Parce qu'elle vous en a empêché. Parce que sinon, vous l'auriez frappée. S'il vous plaît. Voyons, Rimena ne sait plus quoi inventer. En fait, si je voulais, je pourrais la poursuivre pour diffamation, vous voyez? Je ne vous le conseille pas. Le local de la pizzeria est équipé de caméras de surveillance et son agression a été enregistrée. Je vous enverrai le montant à payer pour la vaisselle et autres dommages occasionnés. Alors, vous signez ? Excusez-moi. Le numéro que vous avez composé est indisponible. Encore le répondeur. Mon père doit être toujours occupé. Oh, purée. Ok, je viens de parler à Cristobal. Il a dit que ton père n'était pas revenu à l'Hacienda. Et tout le monde est occupé avec des soucis de récolte. On doit faire quelque chose. On peut pas attendre plus longtemps. Il faut faire quelque chose, il faut l'arrêter maintenant. Attendons plutôt mon père. Lucas, ce type est super dangereux. Matty, c'est pour ça qu'il faut intervenir maintenant. Y a personne à l'Hacienda, pousse-toi. Il a le champ libre pour faire ce qu'il veut. Matty, je connais Brian. Si on n'agit pas maintenant, c'est fichu. Ok, bon d'accord. Non, y a pas moyen. Non, hors de question. Pas question. Non, non, non. Toi, tu pars maintenant. Non, Lucas. On a besoin de Gabriel. N'oublie pas que je suis en fauteuil roulant et que je pourrais pas t'aider beaucoup. Comme tu l'as dit, Brian est très dangereux et on a besoin de toute l'aide possible. D'accord. Ok, tu nous aideras. Mais tu feras ce qu'on te dira de faire. Si quelqu'un connaît Brian, c'est moi. Et je connais l'Hacienda. Oh, vraiment, mec? Cette épice, c'est le secret de la recette. Elle lui donne une saveur incroyable. Attends. Goûte ça. C'est très bon senti. Ça me rappelle une crème que faisait ma mère. Si tu veux, je peux te la préparer tous les jours. Ou quand tu voudras. Tu ferais vraiment ça pour moi? Oui. Sandra? Désolée, je peux te parler un moment? Merci. Je vais te poser une question et s'il te plaît, je veux que tu sois très honnête. L'homme qui t'a agressé, c'est Bruno? Il est venu à l'Hacienda? Bon, passons à autre chose. J'ai étudié et analysé l'impact que pourrait avoir le prêt obtenu par Misael pour l'entreprise, et à moyen terme, ça pourrait être plus préjudiciable que bénéfique, José Emilio. Ah, non, Sébastien. Et encore une fois, il faudrait écouter Bruno pour voir ce qu'il sait sur ce fameux prêt. Qu'est-ce que cet idiot de Bruno a bien pu te dire? Bruno affirme qu'il a des informations importantes et qu'il est prêt à me les révéler.